Salut à tous les amis, on se retrouve là maintenant pour parler du Marathon de la Liberté. J'ai récemment sorti une vidéo sur le Marathon de la Loire. Si vous voulez la voir, je la mettrai peut-être en description ou sur un côté de la page, vous verrez bien. Donc ce Marathon de la Liberté à Caen, je l'ai fait un mois plus tard après le Marathon de la Loire. Donc vous allez me dire c'est très peu comme récup, pas forcément. Mais je vous rassure, je visais pas de RP spécialement pour le Marathon de la Liberté parce que d'une part, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le Marathon de la Loire, ça s'est un peu mal passé. J'ai pas entièrement récupéré physiquement et forcément mon niveau a un peu chuté entre temps, c'est normal. Et puis bon, j'étais un peu plus pendant ces un mois à la baba cool car je pouvais pas me relancer dans du fractionné trop fort non plus. Mais je pouvais pas non plus me relancer dans une prépa marathon. C'était trop court et j'étais trop cassé, donc bon, c'était un peu un mois bizarre. Dans le sens entraînement, je parle, hein, bien sûr. Donc j'y vais quand même si avec le recul, j'aurais peut-être dû l'annuler pour le bien de mon corps. Et bon, j'avais déjà payé l'hôtel et tout ça, donc bon, je voulais pas, enfin l'hôtel, l'hébergement. Donc je voulais pas gâcher ces sous pour rien, et puis je voulais un peu changer d'air avec, j'en avais besoin après la défaite, si on peut dire ça, que j'ai eu au Marathon de la Loire. Bon, même si d'un point de vue pragmatique, ça reste quand même ma deuxième performance meilleure sur marathon, c'est quand même loin des attentes que j'avais, on va dire. Donc le Marathon de la Liberté, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, déjà, il faut savoir que je l'ai fait dans très mauvaises conditions parce que j'arrive là-bas, j'oublie la moitié de ma bouffe. Ça démarre bien. Pas trop d'entraînement. Je fais quasiment une nuit blanche, je dors quasiment pas. Je me lève à 5h30 pour être sur le départ à 9h10. Ouais, je crois que c'était à 9h10 le départ là-bas. Donc déjà, rien que ça allait pas bien commencer forcément. Je commence quand même à suivre le drapeau les 3 heures, histoire de me dire, allez, on tente, même si je sais que j'arriverai pas jusqu'au bout, juste pour voir jusqu'où je vais tenir. Et forcément, je lâche très très rapidement. Vers le 8e ou 9e kilomètre, il n'y a pas. J'ai plus de jus pour continuer. Je perds progressivement en allure. Et toute ma foulée se tasse sur la droite, comme ce qui m'est arrivé au Marathon de la Loire, mais là bien plus vite et bien plus fort. Donc voilà, on a un peu fait un quart du marathon que déjà ça allait pas bien du tout. Et donc ça commence. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là, je vous montrerai également là les images où je me fais doubler par v'là les gens. Tout le long de la course, c'était ça de toute façon. Je me faisais doubler, doubler, doubler. Je ressentais vraiment une grande honte, si on peut dire ça comme ça. Bon, même si je sais que niveau physique ça allait pas bien, mais bon, ça me faisait un peu chier quand même quoi. Donc je vois les gens passer, on franchit le semi. Alors jusqu'à là, le parcours en lui-même, je le trouvais plutôt sympa. Il y a des petites relances, des petites descentes, c'est assez dynamique, contrairement à la Loire où c'est monotone. Le, la- le fait qu'on soit sur la plage, du débarquement avec les drapeaux, les bruits des mouettes et tout ça, c'est vachement joli et sympa comme ambiance. Ça donne vraiment envie de courir. Mais à partir du 25e ou 30e, quand on commence à arriver à Caen, parce qu'on a cousé sur mer lors du départ, là ça se gâte un peu parce que c'est là où tout le dénivelé est réparti, donc on a beaucoup de faux plats montants. La chaleur qui commence un peu à monter. Et forcément, là, moi je suis complètement foutu à ce moment-là. Et je me dis, je suis obligé de finir, ma voiture est à l'arrivée, hein. Donc de toute façon, pas le choix, il n'y a personne pour m'emmener, donc il faut que je termine. Donc, entre le 30e ou peut-être même un peu avant, je vous remettrai les splits si vous voulez. J'alterne entre marche, course, marche, course, marche, course. Un truc que j'avais pas refait depuis très 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 longtemps. Je crois qu'il n'y a que mon premier, deuxième et peut-être troisième marathon où j'ai fait ça en vrai. Premier c'est sûr, les deux autres je suis un peu moins sûr, mais ouais ça remonte à loin, hein. Là c'était mon 10e, celui-là la Liberté, donc ouais ça remonte à loin la dernière fois que j'ai marché durant un marathon. Et la dernière fois aussi où les gens me dépassent autant comme ça, c'est que vraiment ça va pas du tout quoi.
Je continue. Là, forcément, je m'arrête à tous les ravitaux, hein, là, je sors un moment de ChatGPT de ma poche pour savoir calculer en marchant combien de temps je mettrais à arriver. Un truc que j'ai jamais fait, hein, mais bon. Mais comme je me sentais vraiment pas bien, je voulais savoir à peu près, pour au moins savoir quand je vais atteindre l'arrivée et si j'avais encore les possibilités de l'atteindre aussi surtout. Bon, je vois aussi encore 2-3 gens finir dans des camions, 2-3 abandonnés qui se sentent pas bien et tout. Il y a même un bénévole à un moment qui me dit ça va aller, tu peux continuer, il me prend par l'épaule comme ça, il dit ça va aller, hein, ça va aller, tu vas pas tomber. Je dis non, t'inquiète pas, j'ai pas tombé. Je continue. Quand on arrive quand il reste 2 ou 3 km, là j'arrive un peu plus à accélérer parce que ça commence à être une pente, donc là c'est cool. Puis bon, c'est la fin, donc là je me dis, bon, que je pète ou je pète pas, bah là même si je marche en rampant, je suis vraiment très à côté de l'arrivée, donc c'est pas très grave, quoi. Donc je continue, je descends. Alors l'arrivée se fait sur le stade Elitas, donc une piste d'athlétisme, très stylée d'ailleurs. Et ça fait du bien aussi pour les jambes parce qu'on sent la différence entre une piste d'athlétisme et le bitume, c'est pas du tout pareil. Et donc là, je crois que je suis vers entre 12,5 et 13 km/h sur la fin. Mais bon, ça n'empêche pas quand même d'être extrêmement, enfin, pas extrêmement déçu comme le marathon de la Loire, mais un peu déçu quand même. Parce que là, je fais 3h45. Donc 3h45, je crois que c'est ce que j'avais fait à mon 4e ou 5e marathon, je crois, je sais plus, un truc comme ça. Bon, bah voilà, je me dis, là, c'est chaud quand même. Mais bon, on arrive, on prend la médaille, le t-shirt, les ravitaux, qui sont pas aussi exceptionnels que je le pensais. Bon, il y a plusieurs types de fromages, c'est assez cool. En même temps, en Normandie, c'est la spécialité. Des petits vins à boire, c'est sympa. Mais j'ai trouvé que l'ambiance était un peu différente de l'an dernier, je trouve quand même. Et forcément, comme il faisait un peu chaud, mais ça c'est le problème que ça soit calé en juin. Je trouve que c'est pas l'idéal pour DRP, même si certains ont fait leur, tant mieux pour eux, mais pour moi, franchement, j'y arrive vraiment pour ça, clairement. Je pense que dès qu'il fait plus de 16 ou 17, je pense que pour moi, c'est mort pour viser un RP sur une course. En tout cas, pour un marathon, quoi. Donc voilà. J'ai discuté avec 2-3 personnes, c'était sympa. Mais l'ambiance de la course, elle est assez joyeuse, un peu mieux que la Loire, et que Poitiers aussi également. Après, mieux que La Rochelle, je sais pas. Oh, ça serait peut-être kiff-kiff, ou peut-être plus La Rochelle, parce que La Rochelle, quand même si c'est deux boucles, c'est assez dynamique. Il y a du monde pour nous encourager, peu importe le kilomètre où on est. En même temps, c'est le 2e ou 3e de France, donc forcément, c'est pas pareil. Et puis, il est labellisé or, donc bon, c'est pas de la merde. Oui, chose qui m'a choqué aussi, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le SAS Elite. Vraiment une poignée, hein, sûrement peut-être 10, 15, 20, je sais pas, mais vraiment pas beaucoup. Mais en même temps, vu comme c'est placé en juin, que le parcours n'est pas très roulant, c'est pas non plus le plus dur, hein, mais c'est pas non plus le plus roulant de France. Et vu comme c'est placé en juin, bah, je pense que forcément ça attire pas tous les meilleurs. Mais c'est un marathon sympathique à faire, je dirais, pas pour viser un RP, mais pour vraiment découvrir et pour le fun. Vous voyez, un peu comme le marathon du Médoc que j'ai pas encore fait, que je ferai peut-être un jour. Super sympa. Je suis quand même content de l'avoir fait car j'avais besoin de changer un peu d'air, voir autre chose, découvrir de nouvelles villes, nouvelles personnes, nouvelles courses avec, hein, nouvelle ambiance de course. Car j'ai fait 10 marathons dans ma vie, 6 fois Poitiers, 2 fois La Rochelle, donc ça fait 8, une fois la Loire et une fois la Liberté. Donc on va dire 4 marathons différents, quoi. Si je devrais les classer, pour l'instant, bah, ma grande surprise, je mettrais La Rochelle en premier. Même si je pensais que la Loire aurait été supérieure sur le papier, en tout cas à La Rochelle, bah en vrai, je trouve que La Rochelle, il est bien placé dans le temps, car en novembre, forcément, bah, tu peux pas avoir chaud, hein. Ou s'il fait bon, bah il fait pas des chaleurs à crever comme ça, donc pour les RP c'est bien. Après, voilà, c'est le temps, il est toujours
assez incertain. C'est le problème à cette période de l'année. Il peut pleuvoir, il peut neiger, on sait pas. Mais voilà, en tout cas, ça peut être pas mal dès que les conditions sont réunies. Le parcours est vraiment bien. Alors même si on fait deux boucles et que de faire deux boucles, c'est psychologiquement pas toujours agréable, au moins le parcours, il est pas qu'en ligne droite, c'est assez dynamiste, je dirais. Donc vraiment cool. Donc oui, actuellement, ça ferait dans mon top Rochelle 1, la Loire deuxième, la Liberté troisième et Poitiers dernier. Ouais, ça donnerait ça. Dans l'optique de faire un RP, je parle, hein. Après, pour le plaisir, je mettrai la Liberté au-dessus des, au moins au-dessus de la Loire, ça c'est sûr. Donc voilà, après ce marathon, je me suis un peu remis en question aussi. Alors j'étais un peu moins déçu parce que je savais que ça allait se passer à peu près comme ça. Mais bon, là c'était le signal d'alarme aussi de mon corps pour me dire, bon bah là j'en ai trop fait. Je ne tolère pas 6 séances par semaine. En tout cas pas sur le très très long terme. Ou peut-être faire trop de qualité parce que j'en faisais 3 par semaine, donc forcément ça fait pas mal aussi. Ouais, ce que j'envisage plus pour la saison prochaine dont je vous ai parlé sur le marathon de la Loire, c'est de faire beaucoup de cours et je ferai sûrement 5 séances par semaine de course à pied pour quand même garder un certain niveau. Et pourquoi pas faire une ou deux séances de vélo, 2 séances de muscu pour renforcer le tout. Je pense que ça peut être pas mal. Ah, je commence à me déshydrater là, faut dire qu'il fait 41 degrés dehors. Et même si je suis à l'ombre, on sent quand même l'épaisseur de la chaleur, hein. L'air est lourd. Mais bon, il fait beau, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, l'an prochain je vais changer de club. Parce que je pense aussi que ça me fera du bien moralement et peut-être aussi dans la méthode d'approche des entraînements. Puis voilà. J'ai pas grand chose à rajouter de plus. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. C'est fait pour. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis à très bientôt. Ciao!